Alors, quand on a des problèmes à la ménopause de sécheresse vaginale, je crois que tu as des solutions. Oui. Puisque la ménopause amène des changements dans le corps, puisqu'il y a des changements hormonaux, là où il y avait de l'oestrogène et il y avait de l'élasticité dans la peau, et de la testostérone, il n'y en a plus ou quasi plus. Donc soit il y a des traitements substitutifs hormonaux, et quand il y en a et avec ou sans, tu as aussi d'autres possibilités d'amener plus de plaisir et de réinventer ton corps à la sexualité, au rapport intime et au rapport avec toi-même, avant même d'aller dans un rapport avec l'autre. Alors ce qu'on peut faire, c'est évidemment des exercices de Kegel. Oui. En fait, ce qui est important, c'est qu'on a une atrophie à la fois musculaire et une atrophie de la peau de notre vulve et de notre vagin. Ce qui fait qu'elle est très très vite irritée par les mouvements et l'excitation qui nous plaisait est moins forte parce qu'on a peur d'avoir mal. Exactement. Donc maintenant, il faut s'occuper de notre vulve. La chouchouter. Ouais. Alors vous la chouchoutez comment? On la chouchoute en dehors des rapports amoureux, en dehors de la masturbation, en dehors du rapport intime. Tu la chouchoutes avec des crèmes. Tu la chouchoutes en ne mettant aucun produit, aucun détergent, aucun savon, parce qu'elle est auto-nettoyante, encore plus. Et surtout pas à l'intérieur. Et surtout pas à l'intérieur. Et là, on va mettre des choses à l'intérieur. Exactement. Pour améliorer l'élasticité de notre vagin. Exactement. C'est important. Donc tu as des produits que j'aime beaucoup, par exemple comme Palomacare ou tu vois Hydracare. Ici, sont des produits qui sont avec un tout petit peu d'acide hyaluronique. Il y en a plus par exemple sur l'Hydracare. Donc qui vont pouvoir régénérer aussi la peau, les muqueuses. Tu as d'autres produits comme par exemple Divine Extase qui sont très bien. Ça, ce que j'aime bien, ce sont les petites canules, c'est-à-dire que lors du rapport, grâce à la petite canule ici, eh bien, tu mets directement du gel dans ton vagin. Et donc tu hydrates ta peau, tu penses à hydrater ta peau de ton visage. Voilà. Ouais, c'est la même chose avec la vulve encore plus, une fois qu'on est dans périménopause, voire dans la ménopause qui va durer jusqu'à pratiquement la fin de notre vie. Donc il vaut mieux être à l'aise avec ce qui se passe. J'avais parlé des exercices de Kegel. Oui. Pourquoi? Parce que plus on muscle, moins on a de fuite urinaire. Donc plus tu muscles ton plancher pelvien, moins tu as de fuite urinaire et plus tu sens tes spasmes orgasmiques. Ça aussi, tu as l'utilisation des boules de geisha. Donc là, j'en ai une, c'est avec Joya. C'est de la marque Love to Love. Donc là, les boules de geisha, eh bien, là, on n'entend pas beaucoup, mais enfin, il y a des petites billes à l'intérieur. Lourdes. Assez lourde, donc la boule de geisha elle est rentrée tout au fond du vagin et tu as un petit fil ici pour retirer ta boule de geisha que tu mets au fond du vagin et bien au fond, et une fois qu'elle est à l'intérieur, et bien tu sens les petites billes bouger à l'intérieur des boules de geisha et tu peux contracter, ça t'invite à contracter un peu plus fortement ton vagin, ton plancher pelvien. Et tu essayes de le tenir dans la journée aussi. Debout, allongé, oui. Tu fais différents exercices. Exactement. Donc, tu as aussi, bien sûr, les œufs de yoni qui peuvent avoir à peu près le même rôle, mais l'œuf de yoni a l'avantage, c'est que c'est une pierre qui va travailler nos émotions qui sont prisonnières à l'intérieur de notre vagin. Et on en a plein. Exactement. On a parlé du lubrifiant, qui est absolument indispensable. Et des compléments alimentaires. Oui. Donc les compléments alimentaires, moi j'aime bien cette marque-là, Libicare, qui augmente le désir sexuel. C'est une marque que l'on peut trouver en pharmacie, mais aussi sur le site de Piment Rose, maintenant. Et qui permet, grâce à la trigonelle, le tribulus en particulier, et le damania, d'augmenter la vasodilatation, donc l'apport de sang dans les muqueuses pour avoir plus de sensations. Oser le sexe tantrique, le tantra, tout ce qui permet après, en rituel et en pratique, de rentrer dans une connexion plus consciente à soi et à l'autre et de faire monter l'énergie en nous, l'énergie sexuelle en nous,
et de faire monter par le plaisir et le désir grâce à différentes pratiques tantriques. Donc voilà, je vous recommande le petit livre de Michel Larue, Oser le sexe tantrique. Améliorer nos connaissances de notre sexualité. En automassage, en masturbation, avec des nouveaux jouets comme le Womanizer Premium, qui est assez extraordinaire, je dois dire. Il aspire un tout petit peu le clito et du coup, ce qui nous permet d'avoir des sensations fines et de sentir les contractions qu'on a intravaginales très fines, très petites au début. Et ce Womanizer a l'avantage, c'est qu'on peut le laisser parce qu'il n'est pas trop fort. Donc on le laisse et on a une contraction sur un orgasme et on continue à le laisser, on a un autre orgasme et on a un autre orgasme sur l'orgasme. Et du coup, ça fait un plaisir tellement différent que ça vaut le coup d'expérimenter ce jouet. Voilà, c'est ça. Toutes les pratiques autour de la respiration, d'une respiration consciente, ça peut être la cohérence cardiaque, qui vont permettre de faire baisser le stress. Lorsqu'il y a douleur ou lorsqu'il y a anticipation d'un inconfort, du coup le stress augmente. Donc le yoga par exemple permet d'être plus à l'aise et de renforcer les étirements, de renforcer d'être plus consciente de soi globalement. La structure globale de son corps. Et je recommande aussi le petit bouquin de Michel Larue, Le yoga des hormones, qui est vraiment très très bien, avec tout plein de recettes, d'exercices pour améliorer le taux hormonal dans son corps. On a vu les exercices de Kegel, qui pour stimuler notre périnée et notre vagin. Et puis, tu vas nous parler du périphyte. Oui, le périphyte, c'est vraiment une sonde périnéale, donc une petite sonde qui se met à l'intérieur du vagin. On dirait un sextoy en fait. Tu as une appli et quand tu contractes ton vagin, ça répond à déjà l'appli qui se trouve, que tu as avec toi. Donc soit l'appli te donne comment faire, soit toi, tu vérifies ce qui se passe sur la fréquence, si tu veux, et l'intensité de ta contraction et de ta décontraction, qui est vraiment très très important. Et puis ils vont bientôt avoir, ils ont tout plein de programmes et d'exercices et qui amènent aussi du plaisir à rentrer dans cette contraction et cette décontraction. Bien sûr, mis à part les traitements substitutifs hormonaux, tu as la radiofréquence. Et on n'en parle pas beaucoup. Non, tu vas nous en parler alors. Ah bah ouais. Donc la radiofréquence, ce sont des... je l'ai découvert lors de salons. La radiofréquence permet par des courants à haute fréquence, plus ou moins haute fréquence, soit en institut, soit, quand je dis en institut, soit avec le kiné, soit avec la sage-femme par exemple, de redensifier la peau des muqueuses. Par exemple, lorsqu'on a une césarienne, ou même d'autres cicatrices, ça se fait aussi, un peu partout sur le corps. Donc évidemment, dès que tu repulpes la zone des vulvaires, même en interne aussi, eh bien, tu vas accroître ton confort, puisque ta peau retrouve une élasticité qu'elle avait perdue. Donc je sais qu'il y a Indiba et Winback. Indiba, c'est une méthode que tu peux employer chez toi. Et Winback qui se passe dans des... plus avec le kiné, les praticiens à l'extérieur, dans des centres spécialisés. Voilà. Il y a tout plein de dispositifs et de pratiques à changer aussi. Les pratiques sexuelles, essayer de voir autrement notre sexualité, même déjà en solo. Exactement. S'expérimenter. Oui. Et pour pouvoir après s'exprimer au sein du couple. Tout à fait. À bientôt. À bientôt.